Bien, bonjour. Donc, la présentation que je vais vous faire, c'est une présentation sur la solution d'autoconsommation pour les entreprises. Valenergy, on est une entreprise, je vais vous la présenter rapidement. On fait du solaire photovoltaïque, principalement sur de l'autoconsommation, depuis pas mal d'années, en fait. Et la solution, là, c'est une solution qu'on appelle Helibox, qui est dédiée aux entreprises, sur des centrales qui sont installées, vous allez le voir, de différentes façons en termes de mise en œuvre. Alors, bon, déjà, on est juste à côté. Si vous voulez qu'on se voit après, on a un stand juste à côté, donc n'hésitez pas après pour aller dans le détail. Valenergy, nous sommes nés en 2008, nous sommes producteurs indépendants d'énergie, 15 ans d'expérience dans le domaine du photovoltaïque et précurseurs dans le domaine de l'autoconsommation. On revendique cet aspect précurseur parce qu'en fait, en France, l'autoconsommation a été régulée en 2016. Il y a eu des arrêtés qui ont été publiés, des décrets, etc. Et nous, notre première centrale en autoconsommation, on l'a connectée en 2012. Et à l'époque, en 2012, on avait une centrale en toiture, ombrière de parking, avec du stockage sur batterie et des bornes de recharge pour véhicules électriques, en 2012. Donc c'est pour ça qu'on se permet de mettre précurseur. Les types d'installations possibles, vous avez installation au sol, en toiture, ombrière de parking, et on a également la possibilité de faire des installations sur ce qu'on appelle des hangars clés en main. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des structures que l'on va construire. On fait ça beaucoup dans le domaine agricole, par exemple, où on construit le hangar qu'on met à disposition d'un agriculteur, et ensuite on vient couvrir la toiture avec des panneaux photovoltaïques. D'accord ? N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions. Sur le modèle économique, il y a un point qui est intéressant, c'est que nous on aborde le projet de deux façons. Soit l'entreprise souhaite investir dans la centrale et être propriétaire de sa centrale, auquel cas on va faire une proposition assez classique, on va faire un devis en fait pour la centrale, et on va s'occuper de tout le dossier de A à Z, en démarrant par la conception, construction, mise en œuvre, et ensuite exploitation maintenance. Donc là on va faire la proposition complète. Et la deuxième solution, c'est quelque chose qui est quand même retenu aujourd'hui dans beaucoup de cas. C'est Valenergy qui va apporter l'investissement. Donc on appelle ça le tiers investissement. Ça évite à l'entreprise d'avoir à financer sa centrale en fait. C'est nous qui la finançons. C'est nous qui allons porter l'investissement. On va payer la centrale et ensuite on la met à disposition du client de la même façon. Elle est raccordée de la même façon à l'entreprise, il bénéficie des kilowattheures, c'est exactement la même chose, sauf que le client, il n'a pas eu à investir. Il n'a pas eu à sortir l'argent pour payer la centrale. Et ensuite, tout ce qui est phase exploitation maintenance, c'est pareil. C'est inclus dans la prestation et on fait l'exploitation et la maintenance de la centrale pendant la durée du contrat. Donc deux approches économiques possibles. Dans les deux cas, le dossier, il est mené strictement de la même façon. On prend en charge toutes les autorisations, toutes les démarches, toute la conception, etc. C'est juste que l'approche économique est différente. Alors, j'ai choisi en fait de vous présenter l'autoconsommation à travers un projet type que l'on a fait. On a fait récemment un projet chez l'entreprise Ensto, qui se trouve à Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon. Une centrale au sol, vous allez la voir. Et en autoconsommation, installée au sol, puissance de 220 kW crête. Donc je vais vous parcourir en fait les différentes étapes et je vous montrerai à la fin une petite vidéo de la centrale, comme ça vous visualiserez exactement ce que c'était comme centrale. Donc les étapes d'un projet, on va démarrer par la conception, ensuite validation technique du projet, l'obtention de toutes les autorisations administratives, on est obligé effectivement de passer par cette étape, préparation du chantier, la construction et la phase exploitation et maintenance. La conception. Quand on fait un projet en autoconsommation, c'est un petit peu différent d'un projet qui est ce qu'on appelle en revente totale de la production. J'ouvre la parenthèse rapidement. Quand on fait de la revente totale, on a une centrale solaire qui est connectée au réseau. On injecte tous les kilowattheures dans le réseau et on les revend sur le réseau. D'accord ? Quand on fait de l'autoconsommation, et quand on fait une centrale en revente, quand on fait ça sur une toiture, par exemple, on va essayer de maximiser la puissance installée sur la toiture. Puisque tous les kilowattheures sont vendus sur le réseau, on va essayer d'en mettre le plus possible. D'accord ? En autoconsommation, l'approche est différente puisqu'on va d'abord analyser la consommation du site du client. Comment il consomme ces kilowattheures toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Et comment il les consomme le week-end, par exemple, parce que les entreprises ne travaillent pas tout le week-end. Est-ce que l'entreprise, par exemple, est fermée au mois d'août? Est-ce qu'il y a une période de fermeture au mois d'août, etc. Bon, donc on va analyser
la partie courbe de charge. Généralement, on essaye, quand c'est possible, d'obtenir ce qu'on appelle les points 10 minutes auprès d'Enedis. Et ça nous donne un relevé des courbes de charge avec un relevé toutes les 10 minutes sur une année. Donc c'est un gros fichier Excel qu'on analyse. Le plan du site, évidemment. Hein. Quelles sont les surfaces disponibles, quelles sont les toitures disponibles, les surfaces au sol, les surfaces de parking, où sont positionnés les TGBT dans le site pour qu'on aille se raccorder ensuite à un des TGBT. Évidemment, quel est le besoin du client? Qu'est-ce que le client cherche à faire? Quelles sont ses priorités? Et puis, comme je disais, le remplacement de toutes les installations électriques. On va aller voir aussi si, par exemple, il y a des chemins de câbles qu'on pourrait utiliser ou est-ce qu'il va falloir qu'on crée nos propres chemins de câbles, etc., etc. Donc ça, c'est une partie conception. Dans cette partie conception, donc, on analyse toutes les données qu'on a récupérées et on va dimensionner la centrale, puis faire le calcul de ce qu'elle va pouvoir produire. Quand on fait le dimensionnement de la centrale, en fait, on le fait par rapport aux consommations du site. L'idée, parce qu'on va le voir après, on a la possibilité, évidemment, quand le client ne consomme pas tout ce que la centrale produit, de faire ce qu'on appelle la revente de surplus. Les kilowattheures qui ne seront pas utilisés par le site, parce que l'usine est fermée, par exemple, le dimanche, hein, et bien cette production, dans certains cas, dans certaines configurations, on peut l'envoyer dans le réseau, ce qu'on appelle le surplus, et le valoriser en le revendant sur le réseau. Mais l'idée, c'est quand même que le site, le client, autoconsomme le plus possible de ce que la centrale va produire. Si on avait, je vais exagérer forcément, hein, mais si on faisait une centrale où il y a 10% de taux d'autoconsommation et 90% injecté dans le réseau, en termes d'autoconsommation, c'est pas très heureux. Donc on va quand même essayer de maximiser. Donc on va regarder cette partie-là pour optimiser le taux d'autoconso et le taux de couverture. Le taux de couverture, on appelle ça aussi, dans un jargon un peu plus technique, taux d'autoproduction. En gros, c'est la part que va couvrir la centrale dans toute la consommation du site. D'accord ? Donc on va essayer aussi de maximiser cette partie-là. Donc on calcule un dimensionnement et ensuite, une fois qu'on a dimensionné la centrale à l'optimum pour avoir un bon taux d'autoconsommation, pour essayer de matcher avec les courbes de charge, les périodes de consommation du client, etc., on se dit, bon ok, je prends un exemple, on a dimensionné la centrale, on se dit on va pouvoir mettre 200 kg. Là, on va voir sur le site les toitures disponibles, le sol, et on voit si on a la possibilité de mettre ces 200 kg. Est-ce que c'est possible de mettre 200 kg sur le site ou pas? Est-ce qu'on a suffisamment de toiture ou de surface au sol? Et après, on fait plusieurs fois la démarche, parce que si on arrive à la conclusion que, idéalement, il faudrait mettre 200 kg, qu'on a la place que pour 150, eh ben on va recalculer toutes nos données. Et si on se rend compte qu'il faudrait mettre 200 kg et qu'on a la place pour en mettre 500, ben là, on va se poser la question de dire qu'est-ce qu'on fait du surplus? Parce que ça vaut peut-être le coup de mettre 500 kg chez le client. Il va auto-consommer l'équivalent des 200. Et puis le reste, on va voir comment on le valorise. Surplus ou autre. Okay, donc ça, cette partie-là, on est toujours en phase conception. Plus on aura, dans l'idée de l'autoconsommation, des kilowattheures consommés sur le site par le client, plus l'offre sera compétitive. Pourquoi en fait? L'idée, c'est que dans notre démarche, en tout cas Val-Énergie, la démarche, c'est de dire, quand on fait nos études, on essaie d'arriver à 1 kWh moins cher, évidemment, que sur la facture du client, et de lui faire gagner le plus possible sur cette partie-là. Il gagnera toujours plus sur la partie du kilowattheure consommé que du kilowattheure en surplus. Donc c'est vraiment l'idée de lui en faire auto-consommer le plus possible, d'accord, pour qu'il y ait une offre la plus compétitive possible en comparaison de ce qu'il paye sur le réseau aujourd'hui. Le cas d'Ensto, puisque là je parlais du cas de Ensto Novexia, on est arrivé à une centrale avec un taux d'autoconsommation à 85%, d'accord. Donc le client autoconsomme 85% de ce que la centrale va produire sur une année. D'accord ? Un taux de couverture de 30%, donc ça couvre 30% de ses besoins sur une année. Sachant que c'est un taux moyen. En été, par exemple, en juillet, on couvre 100% de ses besoins sur certains jours, quand ça produit beaucoup. 30% sur toute l'année et en certaines périodes de l'année, 100%. Puissance installée 221 kg, ça représentait 546 panneaux. Comme c'est une centrale au sol, à peu près 2000 m² au sol. Vous la verrez après, je vais vous la montrer. Ok, ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, il y a la partie validation technique. Donc là, visite technique sur site.
obligatoire. On passe tout en revue. C'est-à-dire qu'on a conçu la centrale, on s'est mis d'accord, et on va les valider sur place, toutes les hypothèses. Donc les hypothèses d'installation, de cheminement, de tranchées, de connexion au TGBT, de passage de câbles, tous les aspects complets sur site. Vérifier que à côté du TGBT client, il y a de la place pour rajouter une armoire, pour rajouter un TGBT supplémentaire, etc. On va faire, dans certains cas, les études nécessaires. Quand on est en toiture, on doit valider que la toiture va supporter la surcharge. On dit que on met avec une centrale photovoltaïque entre 15 et 20 kg au mètre carré supplémentaire. Donc il faut s'assurer que la toiture, on va rester dans les normes et qu'elle va supporter cette surcharge. Donc on fait des études structure. Et les études structure vont nous dire peut-être que il va falloir faire des renforts. Donc derrière, il y a tout le chiffrage des renforts à faire. Au sol, on peut avoir nécessité. Le système que vous allez voir là, qu'on a installé chez Enstone, ne nécessite pas des études de sol. Il n'y a pas nécessité de faire une étude de sol. On fait juste, nous sur place, ce qu'on appelle un test à l'arrachement. On va venir sur site, on va s'installer avec un système sur trépied, on va faire un essai d'arrachement, mais ce n'est pas une étude de sol, ça ne nécessite pas une étude de sol. Dans certains cas, on pourra peut-être nécessiter, mais c'est 98% des cas sans étude de sol. Demande d'urbanisme. Quand on est au sol ou en toiture, on fait une déclaration préalable. Quand on fait les ombrières de parking, c'est une demande de permis de construire. Donc ça c'est pareil, on prend en charge. Demande de raccordement à Enedis. Même si on devait faire de l'autoconsommation totale, sans injection de surplus, on est obligé de faire une déclaration auprès d'Enedis. C'est-à-dire qu'Enedis aujourd'hui nous dit, même si vous faites de l'autoconsommation totale, donc on ne passe pas par leur réseau, ils veulent qu'on leur dise, ok, autour de votre réseau, il y a des centrales et ils veulent savoir où elles sont, quelle est leur puissance, etc. Dans certains cas, ils nous demandent même d'ajouter, par exemple, des protections pour éviter qu'il y ait des retours sur le réseau, etc. Protection de découplage et autres. Donc, déclaration auprès d'Enedis. Délai moyen de cette phase-là, 3 à 6 mois à peu près. D'accord ? Ensuite, on prépare la partie chantier. Les études d'exécution, donc on consulte les sous-traitants, on va évidemment faire le sourcing pour l'achat des matériels. Allez, environ 3 mois pour préparer cette phase-là. Et la construction, sur place, réunion de lancement, les suivis de chantier, les réunions de chantier, la mise en service, à peu près. Alors évidemment, cette partie-là est très variable en fonction du chantier, de ce qu'il y a à faire. On peut aller de 1 mois à 8 mois en fonction des travaux, si on a du renforcement de charpente à faire, si on a des tas de choses, ça peut être évidemment beaucoup plus long. Et puis une fois que la centrale est mise en service, on rentre dans la phase d'exploitation et maintenance. Donc là on change d'interlocuteur, vous avez un chargé d'exploitation qui lui va suivre la centrale au quotidien. Toutes nos centrales aujourd'hui sont raccordées à un même système de monitoring et en fait tous les matins, on a un rapport qui nous arrive sur toutes les centrales, qu'elles soient en France. Il y a pas de, tout est à distance. Et on a un rapport tous les matins qui nous dit voilà, quels ont été les incidents, s'il y en a eu, comment s'est comportée la centrale, quelle a été sa performance. Et ça va te permettre de suivre et de déclencher des interventions si nécessaire, en fonction des incidents qu'il y a pu y avoir, s'il y a une fonction des gravités, intervenir sous 48 heures, 72 heures, etc. Et de l'impact sur la performance de la centrale. Avec nos clients, on envoie tous les mois un rapport sur la performance de la centrale, le mois passé, ce qu'elle a produit, ce qui a été autoconsommé, le taux d'autoproduction, etc. Et ensuite, on fait un bilan chaque année où on fait un rapport annuel pour s'assurer que la centrale a bien produit ce qui était prévu et que le client a pu autoconsommer le maximum de kilowattheures. Notre outil, je l'ai indiqué ici, c'est Energisoft, qui est un outil sur le marché qui est connu pour ça. Et l'intérêt de cet outil, c'est que nous, on a une approche évidemment complète sur l'outil pour monitorer toutes les centrales, mais vous, de votre côté, client, vous avez une interface aussi qui est plus limitée, évidemment, vous n'avez pas toutes les mêmes fonctionnalités, mais vous pouvez y accéder pour vous visualiser en fait tout ce que fait la centrale, ce qu'elle produit, etc. Et vous pouvez y aller quand vous voulez. Et donc vous visualisez la production et la performance. En l'occurrence, là, on parle de cette centrale, ici, donc qui est installée au sol, tel que je vous le décrivais, et je vais vous projeter, si ça fonctionne, j'espère en tout cas, une petite vidéo, comme ça vous verrez exactement.
Ok, bon. Vous avez vu l'ensemble de la centrale, donc de la partie évidemment panneau, tout le cheminement, tout ce que vous avez vu. Alors dans le cas de Ensto, on est dans le schéma où c'est nous qui avons porté l'investissement. Donc en fait, on est propriétaire du coup de cette centrale, on la monitore à distance et c'est nous qui avons tout financé. D'accord ? C'est le choix qu'avait fait Ensto. Comme je le disais, hein, on a d'autres centrales où les clients investissent eux-mêmes dans les centrales. Vous avez la centrale. Quand vous la voyez, évidemment, il n'y a que la partie contractuelle qui est différente. Le reste, c'est strictement équivalent. Donc voilà. Et je suis à votre disposition. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, soit ici, encore une fois, soit stand B8. Si vous souhaitez qu'on se voit après, n'hésitez pas. On peut discuter dans le détail si vous avez un projet particulier, si vous avez des questions. Mais vous pouvez me les poser aussi ici, hein, évidemment. Évidemment.